Bonjour tout le monde. Alors normalement nous sommes en direct. J'avais prévu de vous faire ce live en direct de la plage, mais malheureusement il y a beaucoup de vent et du coup j'avais peur que ça ne fonctionne pas. Alors je vais vous laisser vous connecter. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous profitez de ce grand week-end. Bonjour Mathilde, j'espère que tu vas bien. Donc ici Anne-Claire Curtil sur sa page personnelle, en direct, en ce jeudi de l'Ascension. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'influence du regard des autres. Parce que même si on en parle beaucoup, si c'est un sujet qui revient tout le temps, et ben, je trouve que c'est quelque chose qui continue de nous empêcher en général quand même relativement dans notre vie. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, je comprends pas, pourquoi moi je suis autant touchée par le regard des autres, j'arrive pas à gérer une remarque qu'on me fait et qui me touche, que ça soit un patron, un ami, un parent, alors que pour autant je suis relativement ok avec moi-même. Comment je peux réussir à développer ma confiance en moi? Et puis, quand j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur, mais que pour le coup, peut-être mon conjoint, mes parents, ma famille, mes amis, j'ai pas de soutien parce que je me rends compte qu'en fait, ils me projettent leur propre peur. Et ben, comment je peux arriver à dépasser ça pour quand même me lancer, quand même être ok avec moi-même et puis quand même réussir à entreprendre ce qui me tient à cœur malgré tout. Voilà le sujet que je voulais vous proposer aujourd'hui. Alors, ces lives que je vais faire tous les jeudis et dans lesquels je serai très heureuse de vous retrouver ont vraiment vocation à être interactifs. Le but, c'est pas de vous donner mon opinion comme une vérité absolue sur quelque sujet que ce soit. Le but, c'est vraiment qu'on puisse être dans l'échange et que vous puissiez interagir, que l'on puisse vraiment être dans ce partage-là, que je puisse vous éclairer sur vos questionnements. Donc n'hésitez vraiment pas pendant ces lives à poser des questions. Et puis si jamais vous les regardez en replay, je vous propose de mettre un commentaire hashtag replay et de profiter de cette occasion-là pour me poser vos questions si vous du coup vous les regardez plus tard. Bonjour Gali, merci d'être là, ça me fait plaisir. Bonjour à tous. Je suis contente du coup de ne pas parler toute seule. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez de ce week-end. Peut-être que vous êtes en grand week-end ou peut-être pas. N'hésitez pas à me mettre un petit mot et un commentaire. Alors on y va du coup. Pour vous parler du regard des autres, je voulais déjà vous poser la question, qu'est-ce qui fait qu'en général, ce regard-là vous touche ? Comment réussir finalement à être son propre phare et à ne pas être toujours dans l'attente d'une reconnaissance ou de la validation de qui que ce soit. C'est un peu quand on est dans ce jugement-là de se dire j'attends des autres qu'ils soient ok avec moi, j'attends qu'on me dise comme la position un peu de la petite fille, oui c'est bien, vas-y, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, etc. Alors que quand on est dans la position de la femme, quand on est dans sa puissance, quand on est vraiment dans cet alignement avec soi, vous n'aurez jamais de garantie, dans tous les cas. Quand vous vous lancez dans quelque chose, vous ne pouvez jamais être sûr à 100% que c'est forcément la bonne chose, que ça sera le bon moment avec les bonnes personnes ou quoi que ce soit. La seule chose qui peut vous rassurer, c'est que au fond de vous, vous savez. Vous savez que c'est ça. Vous savez que c'est important pour vous. Et vous ne savez pas si peut-être vous allez réussir ou vous allez vous planter. Mais ce que vous savez, c'est qu'il faut que vous essayiez, parce que sinon c'est quelque chose que vous risquiez de regretter pendant très longtemps.
Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à éviter, le fait de juste regretter de ne pas avoir osé faire quelque chose. L'important également, et ça marche pour tout, je pense, c'est d'arriver à honorer qui tu es maintenant et qui tu te permets de devenir selon ce qu'il est important pour toi. Souvent, on a les projections, alors d'abord de nos parents, mais peut-être de nos amis, puis de nos entourages en général, où on a un petit peu ce conflit de loyauté entre qui je suis moi, qui je sais que je suis, et puis un peu cette enveloppe de paraître par rapport aux autres, par rapport à ce qu'ils peuvent attendre de nous, et par rapport à ce que nos parents peut-être pouvaient espérer de nous, pour surtout ne pas déranger, ne pas faire de vagues, ne pas décevoir et correspondre finalement à ce que l'on attendait de nous. Mathilde, tu me demandes comment me motiver à sauter le pas dans mon propre business, alors que je n'ai pas de soutien. C'est vraiment une bonne question et je pense qu'en fait c'est quelque chose pour lequel qui doit être plus fort que tout. Ça doit vraiment partir de ton pourquoi, de pourquoi j'ai envie de faire ça, pourquoi j'ai envie, pourquoi c'est important pour moi, pourquoi c'est tellement plus important que le reste. Et c'est même pas une histoire de volonté en fait, c'est vraiment quelque chose que tu dois sentir en toi et que la première personne qui doit croire en toi, au-delà de tout le monde, c'est toi. Et que peu importe parfois si finalement tu es la seule personne à y croire alors que personne n'est derrière toi, l'important c'est toi. Et qu'est-ce qui quelque part te coûte le plus cher en termes d'énergie, de temps, d'argent et puis de réalisation de toi-même? Est-ce que c'est plus important pour toi d'essayer de prendre tes peurs, tes doutes et toutes tes croyances et voilà, toutes les choses qui peuvent te limiter un peu, les mettre dans un baluchon et te dire j'y vais quand même parce que j'y crois, parce que j'ai besoin de passer à une autre étape de ma vie, que j'ai besoin de savoir ce que ça va donner. Et puis tu verras bien en y mettant simplement la meilleure attention et puis en faisant simplement le meilleur de toi-même. Ou est-ce que tu te dis que finalement le regard des autres, le jugement des autres et tout ce qui peut venir de l'extérieur est plus fort que toi? Je pense que c'est vraiment ça quand tu as un projet qu'il faut que tu te dises. Et pour faire juste un parallèle, alors pas forcément pour vous raconter ma vie, mais pour vous parler de quelque chose de vraiment concret pour que peut-être vous puissiez vous reconnaître. Mais moi, quand je me suis lancée, c'était exactement pareil en fait. J'ai quitté un CDI, j'ai quitté une place qui était relativement intéressante, j'avais un 13e mois, j'avais des primes, j'avais plein de trucs. Mais il y a un moment donné, j'étais arrivée à un point dans ma vie où il y a beaucoup de choses qui étaient venues me chercher et où en fait c'était devenu une évidence que là il fallait vraiment que je passe à autre chose. Tu me demandes également comment je peux faire pour m'être moins sensible au regard des autres. J'ai envie de te dire renforcer l'amour de toi et la confiance que tu peux avoir en toi, la confiance que tu peux avoir en tes capacités, la confiance que tu es importante, qu'il n'y a pas forcément à être mieux que qui que ce soit, mais pour autant tu n'es pas moins non plus. Et que, en général, nos rêves, nos désirs, nos envies, quand ils viennent nous chercher, c'est parce que c'est important pour nous et que sans forcément savoir comment y arriver, comment on peut passer du point A au point B, on est capable. Et le comment, en fait, il vient au fur et à mesure que tu fais un pas après l'autre. Et petit pas par petit pas, et au fur et à mesure, le chemin se dessine sous tes pas. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est en avançant au fur et à mesure que tu arrives à voir plus clair et à saisir les opportunités, à avoir parfois des coïncidences, des heureux hasards qui font que les choses se présentent à toi en fait. Donc c'est vraiment à toi d'impulser ce premier pas. Et ensuite, en général, quand tu es sur la bonne voie, l'univers te suit, même si tu ne sais pas forcément comment.
Bonjour à toutes qui venez de nous rejoindre. Bienvenue dans ce live sur le regard de soi. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la peur du regard des autres, en fait, elle nourrit votre auto-sabotage. Pourquoi? Parce que quand on a peur d'être critiqué, de déranger, de décevoir, comme on l'a dit, de ne pas correspondre à ce que l'on attend de soi, finalement, tu te contrains à être en dessous de tes réelles capacités. Comme si tu étais, comme je le disais tout à l'heure, dans ce conflit de loyauté entre la version de toi publique, la version que tu donnes à voir, la version, voilà, un petit peu comme l'enrobage de ta personnalité. Et puis, qui tu es vraiment. Et l'important quand tu es dans ce conflit-là, c'est de te demander, est-ce que tu décides de te choisir toi, ou est-ce que tu décides de donner ton pouvoir aux autres, c'est-à-dire celui finalement de décider pour toi et de définir ta vie. Parce que finalement, c'est vraiment ce qui se passe. Quand tu es un peu dans cette posture de j'ose pas, de je crois pas vraiment en moi, de je joue petit, et finalement, tu es dans quelque chose où tu laisses aux autres, aux circonstances, la possibilité de définir les choses pour toi et donc bien souvent de vivre des choses que tu n'as pas envie de vivre, des choses qui ne te correspondent pas. Parce que tu ne te positionnes pas clairement, ne serait-ce que déjà par rapport à toi-même. Ne pas t'exprimer, ne pas t'affirmer, ne pas réussir à vraiment dire ce que tu penses pour ne pas déranger, faire de vagues, ne pas réellement faire ce que tu veux, finalement c'est passer à côté de toi et à côté de tout ce qui pourrait t'arriver de meilleur. Parce que quand tu ne choisis pas, quand tu ne décides pas, forcément la vie décide pour toi ou les autres décident pour toi. Et du coup, tu es un peu comme une bouteille à la mer qui est brinque-ballée parmi les vagues, mais tu n'as pas ce positionnement clair où, ok, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je ne sais pas toujours comment y arriver, mais en tout cas, j'y vais, je me lance et j'y crois. Et ça, c'est vraiment important. Ouais, comme tu disais, Galine, on se cherche dans le regard des autres, on cherche une reconnaissance. Et effectivement, c'est important d'être dans ce cheminement, comme tu le dis, d'aller vers soi en se redécouvrant. Exactement, c'est tout à fait ça. Comment peut-on gérer son stress suite à une remarque déplacée? Alors ça, c'est amusant, Mathilde, que tu poses cette question-là. Ce qu'il est intéressant, c'est que quand on est critiqué, c'est de se dire les autres sont un miroir, sont notre propre miroir. Alors il y a deux choses dans cette question. La première, c'est que quand on te fait une remarque qui te touche, demande-toi, ok, c'est quoi en fait qui me touche là-dedans? Qu'est-ce qui vient m'impacter? Est-ce que c'est parce que quelque part cette personne a raison et que je ne veux pas me l'avouer? Ou est-ce que c'est, mais ça vient me piquer, mais en fait ça ne me ressemble pas du tout, d'où ça vient cette remarque, etc. Donc la première chose, c'est de voir qu'est-ce qui se cache derrière le fait qu'une remarque, quelle qu'elle soit, vienne me piquer. Et la deuxième chose qui est intéressante à considérer, c'est de se dire que, quelle que soit la personne en face, que ce soit une personne proche ou pas, les personnes ne parlent jamais que d'elles-mêmes. C'est-à-dire que quand quelqu'un va vous faire une remarque, bien souvent cette personne va parler de ses propres peurs, de ses propres limites, de ses propres croyances et de tout ce qui la concerne elle. Il peut y avoir parfois aussi un petit peu de jalousie, quelque chose que vous osez, quelque chose que vous vous autorisez et que ce n'est pas le cas pour cette personne. Et du coup, ça va venir la piquer elle. Sauf que certaines personnes, au lieu d'être dans une certaine bienveillance, une certaine tolérance, et être un petit peu dans le challenge boostant de se dire « Waouh, mais en fait, cette personne, elle y arrive. Donc, il n'y a aucune raison que moi aussi, en fait, c'est possible pour moi. » Et certaines personnes vont plutôt avoir tendance à venir piquer parce qu'elles ne se sentent pas capables, en fait, de faire ça. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont là-dedans, et c'est de se dire ok, en fait, peut-être que simplement cette colère, peut-être que cette blessure d'ego quelque part, ça ne m'appartient pas.
Donc, première chose, regardez quand quelque chose vient me piquer un petit peu, vient me déranger, de se poser la question en étant, vraiment c'est de soi à soi, hein, donc en étant honnête avec soi-même, de se dire, est-ce que ça me concerne? Est-ce que cette personne joue en fait le miroir de ce que j'ai à regarder chez moi, de ce que j'ai peut-être à aimer ou à guérir chez moi? Tout à fait, exactement ça, Gali. Vraiment cet effet miroir-là. Ou est-ce que cette personne avait juste besoin de moi un petit peu comme un bouc émissaire pour en fait regarder elle-même ce qu'elle a besoin de soigner, de guérir, de regarder, d'aimer chez elle-même, et que moi finalement je suis qu'un prétexte dans l'histoire et que du coup ça ne m'appartient pas, donc ça ne me touche pas parce que ça ne m'appartient pas. Quand peut-être vous êtes en conflit avec votre conjoint parce que voilà, c'est un moment un peu compliqué pour lui et que bah vous êtes juste là à ce moment-là et du coup c'est vous qui en prenez plein la figure. Ou peut-être que il vous exprime sa propre incapacité, peut-être à communiquer ou je ne sais quoi, ou quand votre patron vous en met plein la figure parce que bah, peut-être vous n'avez pas fait quelque chose comme lui aurait souhaité le faire ou je ne sais quoi. Est-ce que vraiment c'est un défaut de capacité qui vous est propre? Est-ce que c'est vous qui, quelque part, êtes vraiment en tort? Est-ce que c'est vous qui avez, entre guillemets, mal fait? Ou est-ce que finalement, ce n'est que la projection de la personne que vous avez en face et que bah, finalement, ça lui appartient? Donc, je n'ai pas à prendre ça. Donc, je laisse passer l'orage, je me protège moi je suis OK avec moi-même. Et tout ça, ben voilà, ça ne m'appartient pas, donc quelque part, je lui remets sa propre colère, sa propre nervosité ou je ne sais quoi. Ce qu'il est vraiment important aussi, c'est d'être toujours au clair avec soi-même justement par rapport à ça. C'est-à-dire vraiment renforcer la connaissance de vous-même. On a tous des qualités, on a tous des défauts, on a tous des points d'amélioration. Et c'est vraiment être OK avec ça quelque part et aussi lâcher le côté j'ai besoin d'être parfaite. J'ai besoin d'être parfaite et d'assurer pour tout le temps. J'ai besoin qu'on m'aime. J'ai besoin d'avoir de la reconnaissance. Parce que finalement, le pire juge qui peut exister, c'est votre propre regard sur vous-même. Être en paix avec sa différence, être en paix avec sa personnalité, avec son individualité, avec votre caractère, avec en fait tout ce qui fait que vous êtes vous. Et dites-vous bien que de toute façon, il y aura toujours des gens que vous viendrez déranger. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas sur la même longueur d'onde que vous. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord. Donc, dans tous les cas, vous ne pourrez jamais être la bonne personne pour tout le monde. Et quelque part, c'est complètement OK. Il en faut pour tout le monde. Et puis, tout va bien. Et c'est un petit peu comme chacun a sa vérité, en fait. Pour exemple, si moi, je mets un 6 en face de moi et que vous êtes de l'autre côté, vous allez voir un 9. On a toutes les deux raisons sur le principe. Mais c'est chacun son point de vue, chacun son angle de vue, chacun qui va voir les situations et tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez être, selon son propre point de vue, selon ses propres filtres, selon ses propres valeurs, selon ce qu'il est important pour soi. Et du coup, tout le monde a raison. C'est juste, voilà, votre positionnement et de vous dire que vous n'avez pas tort sur le principe et que personne n'a tort. C'est juste, voilà, chacun est un petit peu dans sa bulle, chacun a son point de vue. Et c'est OK. Et il n'y a pas finalement à avoir de jugement là-dessus. L'important, c'est finalement d'être vraiment fidèle à soi-même, de se ressembler. Et à partir du moment où vous êtes d'accord avec vous-même, eh bien, chacun a le droit d'avoir son opinion. Kelly, tu me dis, on peut également prendre le rôle de sauveur pour avoir cette reconnaissance et aussi un contrôle. Alors tu as raison, c'est important de faire attention à ça. On va parler effectivement, tu sais, du triangle de Karpman, je t'en prie Mathilde, avec plaisir. Où effectivement on peut avoir cette tendance à jongler un petit peu
selon les situations et puis peut-être les personnes, entre le bourreau, la victime et le sauveur. Et justement, c'est vraiment important d'arriver à prendre un petit peu du recul dans ces cas-là, dans les situations, de se dire, quand il y a quelque chose qui vient nous toucher, de vraiment prendre du recul et faire une pause et de se dire, ok, je suis en train de faire quoi là? Est-ce que je suis vraiment ok avec moi-même? Est-ce que là je suis en train de jouer finalement un rôle? Est-ce que je suis en train d'essayer de montrer quelque chose à une personne que clairement elle n'est pas prête à entendre? Est-ce que moi je me mets dans une position d'infériorité et donc de victime qui a besoin d'être comprise, d'être aimée, d'être un petit peu comme un petit piou-piou qui sort de son nid? Comment je me positionne? Ou est-ce que vraiment je suis dans le fait de vouloir imposer les choses aux autres, de vouloir imposer ma volonté, de vouloir imposer mes idées, et dans ces cas-là se retrouver un petit peu dans le rôle du bourreau? Et de vraiment voir, et encore une fois, il n'y a pas de jugement, et on a tous ces tendances-là quelquefois. Bonjour Inès. Mais vraiment de se dire, ok, objectivement, qu'est-ce qui me correspond et avec quoi je suis ok? Et c'est vraiment tout à fait ça. Faire de son mieux, ouais, comme tu le dis Inès, les 4 accords Toltec, c'est exactement ça. Et c'est pas facile à faire. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais c'est vraiment, ne pas être dans le jugement. Mais c'est aussi quelque part, pour réussir à ne pas être dans le jugement par rapport aux autres, c'est d'abord ne pas l'être avec soi-même. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le pire regard que l'on peut avoir finalement, c'est celui que l'on a sur soi. Et de voir à quel moment des fois notre mental nous emmène dans des méandres qui n'ont pas lieu d'être, et quel est notre discours interne. Est-ce que moi-même je me critique? Est-ce que moi-même je me juge? Est-ce que moi-même je reconnais que j'ai des croyances qui ne m'aident pas du tout? Est-ce que j'ai des pensées qui sont hyper négatives? Est-ce que je suis dans la mésestime de moi et le désamour de moi? Qu'est-ce qu'il en est en fait de ce langage intérieur que j'ai avec moi-même? Parce que ce langage intérieur, il va finalement conditionner ce que tu acceptes des autres. Et du coup, en fonction de ça, de façon intuitive, les personnes que vous avez en face de vous vont le capter et du coup vont s'autoriser à vous traiter d'une certaine façon. Pour exemple, les manipulateurs, c'est quelque chose vraiment qu'ils perçoivent comme s'ils avaient des antennes, et ils vont capter que justement vous manquez de confiance en vous, vous n'arrivez pas trop à vous positionner, vous n'arrivez pas à poser vos limites, vous n'arrivez pas à dire non, et du coup ils vont être dans ce profit en fait de vous-même, et de s'engouffrer un petit peu dans cette faille-là, de dire ok, la personne ne s'aime pas, la personne se traite mal, donc moi aussi finalement j'ai cette possibilité-là de la traiter finalement un petit peu comme je veux, parce que si elle l'accepte d'elle-même, elle va l'accepter de tout le monde. Et finalement, c'est exactement ce qui se passe. Quand une personne, vous avez l'impression que c'est injuste, que la personne vous parle mal, vous traite mal, et que vous ne comprenez pas d'où ça vient, demandez-vous déjà comment vous vous traitez vous-même. Est-ce que vous avez cette tendance à vous parler mal, à vous trouver nul, à vraiment vous trouver moche, à trouver que vous n'en valez pas la peine, que vous ne réussirez jamais, que tout ce que vous faites c'est nul, que les autres sont forcément toujours mieux que vous, etc. Ça, ce n'est que des exemples. Mais finalement, si c'est quelque chose que vous nourrissez et qui revient en boucle dans votre tête et que vous finissez par en être vraiment convaincu, c'est quelque chose qui devient perceptible pour les autres. Et du coup, vous allez avoir tendance forcément à ne pas être respecté. Le truc fondamental pour avoir le respect des autres, c'est déjà avoir le respect pour soi-même et arriver à mettre les points sur les i quand c'est nécessaire, arriver à dire stop, arriver à poser des limites et arriver à ne pas se laisser déborder, dépasser et surtout maltraiter. La vie est une belle école et nous amène les personnes et les événements qui nous permettent d'évoluer et nous connaître. Ouais, tout à fait Gali, c'est exactement ça. Dites-vous de toute façon que, comme tu le dis, toutes les personnes qui viennent sur votre chemin, toutes les épreuves qui vous sont amenées, parfois on a un peu l'impression que c'est pour nous pourrir la vie, alors que tellement pas. C'est
parfois douloureux, c'est vrai, mais c'est toujours pour nous aider à travailler sur nous, à nous connaître mieux, à nous faire évoluer dans notre cheminement, à être dans quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour nous, à nous aider à faire le tri parfois aussi dans notre vie. Mais dans tous les cas, à être vraiment dans cet amour et dans cette bienveillance de soi. Quand vous merdez, vous le savez. Quand vous êtes droite dans vos bottes, vous le savez. Et peu importe ce que vous dites ou ce que vous donnez à voir, finalement, c'est toujours de vous à vous. Comme je disais tout à l'heure, l'autre étant finalement mon miroir. Qu'est-ce que l'autre dit de moi ? Quand il y a quelque chose qui vous dérange, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui finalement me dérange chez moi par rapport à ce que cette autre personne me renvoie ? Mais c'est aussi dans le positif, il n'y a pas que le côté un petit peu négatif qui vient nous chercher. Quand vous admirez certaines personnes, quand vous admirez leur capacité à réaliser des choses, quand vous admirez, je ne sais pas, leur beauté ou en tout cas quelque chose envers lequel vous pouvez être envieuse ou en tout cas admiratif, c'est finalement simplement la reconnaissance de ce que vous avez chez vous et qui ne demande qu'à être révélé, qu'à être reconnu chez vous. Et ça, c'est hyper important de se dire ça, de dire qu'il n'y a jamais finalement les autres sont toujours mieux, les autres sont plus capables, les autres savent mieux que moi ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, dites-vous bien qu'il est important de ne jamais permettre à qui que ce soit, au jugement externe de façon générale, de brouiller, voire même d'amoindrir votre propre perception de vous-même. Et pour ça, par contre, il est important de travailler sur cette propre perception de soi. Comment vous vous aimez ? Comment vous parlez de vous ? Comment vous vous considérez ? Quels sont vos buts ? Quel est votre pourquoi ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Quelles sont vos valeurs ? Et de quelle manière vous arrivez à conduire votre vie en fonction de tout ça et pas en fonction de tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Bien sûr, parfois, ça demande des adaptations, ça demande peut-être des compromis, mais vous êtes fondamentalement la scénariste et la créatrice de votre vie. Personne d'autre mieux que vous ne vous connaît mieux. Personne d'autre ne sait mieux que vous ce qui est juste et bon pour vous. Alors, faites-vous confiance. Acceptez qu'on soit tous différents, qu'on ne soit pas tous sur la même longueur d'onde, qu'on n'ait pas tous les mêmes besoins et les mêmes envies. Et quelque part, c'est tant mieux, parce que sinon, ça serait profondément ennuyeux. Et puis tout le monde serait toujours au même endroit, au même moment. Ça serait certainement un petit peu compliqué. Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parce que parfois, on rencontre juste des personnes avec hasard, entre guillemets. Et c'est juste la bonne personne, au bon moment, qui va avoir la bonne parole. Et tout est juste comme ça. J'espère que ce que je vous ai partagé là vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serais curieuse et j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu aujourd'hui comment vous positionnez par rapport au regard des autres. Qu'est-ce qui, pour vous, est relativement empêchant ? Qu'est-ce que vous trouvez compliqué par rapport à ce regard des autres ? Est-ce que c'est le regard des autres de façon générale qui peut vous toucher ? Ou est-ce que c'est plus par rapport à vos proches, quand des fois, il peut y avoir des différences d'opinion ou des différences de point de vue, ou que parfois les gens ne vous comprennent pas du tout. Alors Gali, tu me dis, quelles sont nos valeurs et comment je prends soin de moi, de mes besoins ? Mon cheminement m'a permis de mieux me connaître, et d'y répondre. Et c'est complètement ça en fait. C'est de se dire finalement que même si des fois ça me dérange, l'autre est là pour m'aider. Et que même si parfois ça m'embête, merci. Merci de me dire, de me faire voir en tout cas, ce que j'ai besoin de travailler, ce que j'ai besoin d'aimer chez moi, ce que j'ai besoin de guérir. Merci de venir me chercher là où moi j'ai peut-être pas l'envie ou pas le courage d'aller regarder.
Merci de me montrer tout ça. Et peut-être qu'on n'est pas d'accord, peut-être que plein de choses. Mais voilà, c'est pas grave. Et merci en tout cas de faire, on va dire, une partie du job pour moi. Là où moi, des fois, j'ai peut-être un peu la flemme. Là où moi, des fois, j'essaye de planquer les choses sous le tapis parce que j'ai pas envie d'aller regarder ça. Et que quand c'est comme ça, finalement, voilà, l'autre nous renvoie ça en pleine figure. Nos enfants sont très forts d'ailleurs, je trouve, pour faire ça parce qu'ils nous loupent pas. Puis alors, eux, ils sont vraiment sans filtre. Peut-être que parfois, venant d'amis proches, ou de notre conjoint ou quoi que ce soit, on a plus tendance à prendre des pincettes, tandis que quand voilà, ça vient de quelqu'un qu'on connaît de façon plus lointaine, et voilà, lui, il n'hésite pas. Donc, merci pour tout ça. Je te remercie, Gali, merci beaucoup, ça me touche vraiment. Merci, merci à chacune d'entre vous aussi. Et dites-vous merci, je vous invite vraiment à ça. Remerciez-vous pour qui vous êtes. Remerciez-vous pour tout ce que vous arrivez à faire. Remerciez-vous pour toutes les choses que vous n'arrivez pas encore à faire, mais où ça vous challenge, où vous êtes en chemin et vous savez que petit à petit, en tout cas, vous allez y arriver et que peu importe le temps que ça prend, vous êtes respectueuse de votre rythme, de qui vous êtes. Et ça, c'est tellement important. Donc, je vous invite vraiment à ça. Remerciez-vous d'être vous. Remerciez-vous d'être ce modèle unique qui gagne tellement à être connu en tant que soi-même qu'il n'y a pas besoin de penser, de croire qu'en devenant quelqu'un d'autre, vous serez mieux. Vous êtes parfaite, magnifique, telle que vous êtes. Vous êtes sur votre propre chemin et vous êtes toujours au bon endroit, à la bonne place. Et votre place, il n'y a pas besoin de la prendre, il y a besoin de l'investir parce qu'elle est déjà là. Merci beaucoup à toi aussi, Mathilde, sur ce que tu peux faire, le regard des autres. Et en fait, tu peux décider de t'en fiche aussi. Tu peux décider de te dire que tout ce que tu fais, si toi tu penses que c'est juste de le faire, si toi tu penses que c'est bon pour toi de le faire, si tu as besoin d'expérimenter ça, à la limite, peu importe. Peut-être que ça viendra en titiller certains, mais ça leur appartient en fait. Ça t'appartient pas. À partir du moment où toi tu es dans ton alignement, à partir du moment où tu sais que c'est ok pour toi, finalement c'est tout ce qui compte. Et il n'y a pas besoin de devenir complètement hermétique et de se dire voilà, moi je suis dans ma vérité et finalement voilà, j'ai des œillères et peu importe quoi. Je peux observer, je peux regarder, je peux écouter. Et après, c'est vraiment à toi de te dire ok, j'ai entendu, j'ai vu. Avec quoi je suis ok, avec quoi je le suis pas. Comment moi je me positionne par rapport à ça. Et de vraiment tracer ta route. Tu sais, je suis très mauvaise à chaque fois pour retenir les personnes qui ont dit certaines citations. Il y a une personne qui disait que quand on suit les pas de quelqu'un d'autre, on finit par se confondre avec cette personne-là et on n'est qu'un suiveur. Quand on a cette volonté d'être un leader, de créer de nouveaux possibles pour soi et pour les autres, on peut s'inspirer de ce qui a été fait, mais on trace sa propre voie, parce que c'est comme ça qu'on arrive à laisser une trace, qu'on arrive à impacter les personnes, qu'on arrive à être inspirante déjà pour soi, d'être tellement fière de qui l'on est, même si on a du chemin à faire et de toute façon le travail sur soi, ou plutôt l'évolution de soi, c'est le chemin de toute une vie. Mais de se dire que on est déjà fier de ne plus en être là où on était il y a quelque temps. Et finalement, le challenge, il n'est pas par rapport aux autres, parce qu'on s'en fiche finalement. Chacun a son propre chemin, chacun a ses propres cartes, chacun a ses propres atouts, chacun a ses propres challenges. Mais c'est de se dire, moi je suis fière de moi. Parce que quand je regarde un petit coup dans le rétroviseur, je vois tout le chemin que j'ai parcouru. Je vois toutes mes victoires.
Je vois tout ce que j'ai traversé. Je vois toutes les épreuves que j'ai surpassées. Je vois toute la sagesse que j'ai acquise. Je vois toute mon expérience. Et ça, c'est juste inestimable. Et finalement, la seule personne par rapport à qui tu as besoin d'être plus, c'est la personne que tu as été. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut se dire qu'il n'y a pas de compétition finalement entre les personnes ou avec qui que ce soit. La seule personne, à la limite, si tu as envie de te challenger un peu, avec qui tu dois être en compétition, c'est toi, avec toi. Gali, tu me dis, ce qui peut être difficile dans ce chemin vers soi, c'est qu'il nous amène à remettre en question tout ce qu'on a inculqué et appris. Et je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. Ce qui est difficile, c'est finalement de lâcher nos attachements et nos conditionnements. Que ça soit notre éducation par rapport à ce que nous ont appris et inculqué nos parents complètement, que ça soit par rapport à l'école, que ça soit par rapport aux normes, aux dictates un petit peu sociaux, à tout ce que l'on peut nous balancer par image dans les médias. C'est de se dire, encore une fois, comment moi je reviens à moi. Comment j'arrive à me dissocier de ce que l'on aurait envie que je sois. Je suis moi. Et comment je définis en fait qui je suis moi et surtout qui j'ai envie d'être. Et c'est tellement, tellement, tellement important de se dire que, ok, si ce que je vis et qui je suis parfois ne me convient pas, et bien c'est peut-être que j'ai besoin de désapprendre, de désengrammer tout ça, de faire une sorte de reset et de dire, ok, quelles sont les règles, quels sont les codes, quelles sont les normes que j'ai envie de définir comme étant les miens. Bien sûr, on fait tous partie d'une collectivité. Bien sûr, on a tous un certain nombre de règles et de lois à respecter. Mais au-delà de ça, la liberté, c'est pas forcément faire tout ce qu'on veut, avoir tout ce qu'on veut, etc. C'est de se dire comment moi je me sens libre et souveraine de ma vie en faisant avec les choses que, en faisant partie d'une collectivité humaine, j'ai à respecter. Mais comment je me donne la liberté d'être moi, malgré ça, et j'allais dire même grâce à ça. Merci Inès, beaucoup. Tu voudrais faire une formation et tu n'arrives pas à te décider. J'ai envie de te dire, écoute-toi. Peut-être que c'est pas le bon moment pour toi. J'ai une phrase qu'on m'a beaucoup répétée et qui m'a beaucoup aidée. C'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. S'il y a quelque chose qui te chiffonne, peut-être essaye de creuser ça, de voir un petit peu où tu en es. Qu'est-ce qui vient te chercher à ce niveau-là? Puis si tu as envie, n'hésite pas à m'envoyer un petit mot si tu as envie qu'on en discute, mais c'est quoi qui t'empêche? Quelle est la peur, en fait, si tu creuses vraiment, si tu vas voir qu'est-ce qui se cache derrière ce truc où peut-être que oui, peut-être que non, je n'arrive pas à me positionner clairement et voilà, à avoir cette certitude que c'est ok ou ça l'est pas. Quelle est la peur qui vient te chercher derrière? Est-ce que c'est la peur d'échouer? Est-ce que c'est la peur de peut-être avoir un métier qui n'est pas conventionnel? Qu'est-ce qui vient te chercher en fait derrière ça? Tu vois, je pense que c'est vraiment important. Et puis on parle toujours de la peur de l'échec, mais moi je trouve qu'on ne parle pas assez de la peur de réussir. Parfois c'est flippant en fait de se dire que mais en fait on peut réussir, mais tellement plus que ce qu'on aurait espéré. Puis peut-être qu'on peut réussir même plus que notre conjoint. Et puis peut-être qu'on peut même réussir plus que nos parents. Et puis peut-être qu'on peut élever les normes dans lesquelles on a vécu jusqu'à présent. Et ça, du coup, c'est flippant parce qu'on a tellement peur d'être jugé, d'être regardé d'une certaine façon, de passer pour, je sais pas, une snob ou quelqu'un de cupide ou je ne sais quoi. Alors qu'on a simplement envie d'explorer notre plus belle version et nos meilleurs potentiels. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision-là, de décider de vous choisir et d'aller explorer toutes vos capacités. Alors bien sûr,
quand des fois c'est particulièrement challengeant, n'allez pas vous mettre dans la panade si voilà, vraiment c'est compliqué. Essayez de voir quelle alternative ou de quelle manière vous pouvez compléter parfois les choses pour que ça soit quand même un minimum vivable pour vous. Mais décidez. Faites des choix, parce que quand on est dans ce truc-là de ne pas choisir, finalement c'est un choix de ne pas choisir. Et si vous êtes là-dedans, eh ben, soit vous donnez votre pouvoir aux autres de décider pour vous, soit c'est la vie à un moment donné qui va vous mettre des claques plus ou moins violentes pour vous réaxer sur votre chemin. Parce que quand on n'y est pas, c'est finalement ça qui fait mal. Quand on résiste, quand on n'est pas dans notre mission, ou en tout cas dans notre voie. Et c'est ça qui est douloureux. C'est un petit peu quand on fait le saumon là, qui remonte à contre-courant. Bah forcément, ça demande beaucoup plus d'énergie plutôt que quand on suit son flot et qu'on se laisse porter par le courant. Gali, tu me dis, on a tellement adhéré à des choses qui finalement ne nous appartiennent pas, que l'on n'a jamais osé ou pensé remettre en question. Et tu as raison, ça, je ferai un live vraiment particulièrement là-dessus parce que je trouve que c'est tellement important par rapport à toutes ces croyances en fait, par rapport à toutes les choses qui nous ont été inculquées comme telles et que l'on a appris depuis tellement longtemps que pour nous c'était un état de fait en fait, c'était une vérité absolue et que ça nous serait même pas venu à l'idée de remettre en question ça parce que voilà, pour nous c'était juste une évidence que mes parents m'ont dit ça et ok, c'était mes parents, c'était logique et que voilà, pour moi ça faisait partie du quotidien et que c'était normal. Et c'est important, je trouve, de travailler justement sur cette notion de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais c'est surtout qu'est-ce que moi j'ai envie de définir comme normalité dans ma vie. Et ça peut être pour plein de choses en fait. Ça peut être pour vos relations sociales, pour vos relations amoureuses, pour votre rapport avec l'argent, pour votre relation à vous-même, pour le fait de vous faire plaisir, pour le fait de prendre soin de vous, pour le fait d'oser faire ce dont vous avez vraiment envie. Pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, pour vraiment tout. Et quand vous avez quelque chose pareil qui vient vous challenger, allez creuser un petit peu. Posez-vous un moment avec vous-même et demandez-vous, ok, c'est quoi qui se cache derrière? Quelle est la peur là qui m'empêche, qui me limite à passer ce cap où j'ai tellement envie, j'ai tellement envie, j'ai tellement envie. C'est un petit peu comme quand on est en voiture, qu'on est à l'arrêt et que on est au point mort. On a beau appuyer de toutes nos forces sur la pédale d'accélération, ouais, mais si on est au point mort, le moteur il va brombir dans tous les sens, mais on ne bougera pas. Et bien c'est exactement ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui, dans votre vie, vous met au point mort, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est de passer la première, la deuxième, la troisième, d'arriver à la sixième et d'aller à fond sur l'autoroute, parce que c'est de ça peut-être que vous avez envie. Et peu importe ce dont vous avez envie, peut-être que vous n'avez pas envie d'aller sur l'autoroute, peut-être que vous avez juste envie de prendre les nationales, de visiter du pays, de vous arrêter dans les cafés, peu importe, peu importe. Mais juste arriver à définir clairement, mais vraiment de vous à vous, vous n'avez pas besoin de le crier sur les toits, mais de vous à vous, de quoi vous avez vraiment envie. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et qu'est-ce qui est important au-delà de votre volonté? Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui vous met des papillons dans le ventre? Un peu comme quand vous étiez amoureuse pour la première fois. Qu'est-ce qui vient vraiment vous chercher? Qu'est-ce qui vous met du baume au cœur? Qu'est-ce qui fait que, punaise, quand vous fermez les yeux et que vous y pensez, mais vous avez le sourire qui vous vient aux lèvres et ça serait tellement magique si c'était possible. Et peut-être que de croire, de déjà commencer par croire, que même si vous ne savez pas comment, mais c'est possible. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas le mode d'emploi et le plan d'action pour faire en sorte que ça soit possible. Mais commencez par croire, vraiment, mais du plus profond de vos tripes, que c'est possible.
et ben c'est comme ça que ça commence à le devenir. Et c'est tellement, tellement, tellement important de commencer par croire en vous et d'arrêter de croire que, un petit peu comme si vous étiez devant votre fenêtre et que vous regardiez la vie passer, vous regardiez certaines personnes réaliser leurs rêves, devenir qui elles ont envie d'être, et que vous passiez devant le miroir et que vous vous disiez ouais, mais moi je fais que rêver, moi je suis une douce rêveuse, moi je suis que moi, mais bon, c'est beau les rêves, ça tient chaud, mais j'y arriverai pas. C'est pas possible. Et comme tu dis Gali, ça n'est pas qu'un rêve. Ça n'est pas qu'un rêve. Et dites-le vous bien. Et moi je trouve ça assez magique quand on parle des rêves de repenser aux enfants. Aux enfants, vous savez, quand ils se déguisent ou pas d'ailleurs, quand ils jouent ensemble et par exemple que voilà, on devient une princesse, on joue à la princesse, ou on devient un super-héros, ou peu importe, un chevalier ou quoi que ce soit. Regardez les enfants. Regardez quand ils jouent à quelque chose, ils ne font pas que jouer. Ils incarnent fondamentalement ce qu'ils sont en train de jouer. Ils deviennent ce personnage. Ils deviennent leur rêve. Et c'est exactement ça. Et que nous, des fois, on les regarde avec amusement, avec voilà, des yeux qui brillent. Et on se rappelle finalement ce petit enfant intérieur que l'on a en nous. On se rappelle comment on faisait, nous aussi, quand on était gamin et qu'on avait les yeux qui brillent en regardant peut-être un dessin animé ou en pensant à quelque chose qui nous faisait rêver. Et bien c'est ça. Comment cet enfant qui a les yeux qui brillent, vous pouvez le réincarner, le réintégrer à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et de vous dire qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous avez la capacité de réaliser vos rêves. Et que c'est pas juste un fantasme, c'est pas juste quelque chose où, ouais, bon, si ça le faisait, ce serait bien, puis si ça le fait pas, c'est pas grave. Non, on parle pas de ce genre de rêve-là. On parle de vraiment ce genre de rêve de c'est tellement plus grand que moi. C'est tellement beau. C'est quelque chose, waouh. Le jour où j'aurais réalisé ça. Bien sûr qu'à chaque fois que l'on réalise quelque chose, on a d'autres choses qui viennent après. Et c'est ok, on est des êtres d'évolution, on est des êtres de désir. Et c'est ça qui fait toute la magie de la vie. C'est de se dire que quand on a réalisé quelque chose, on n'est pas en mode oh bah ça y est, je suis arrivé, maintenant peu importe, moi je suis sur mon trône et puis j'ai plus rien à faire. Mais non, tellement pas. Inès, tu me dis, je me visualise sauter le pas, je suis capable de réaliser mon aide et tu es capable d'aider les autres à avoir confiance en toi. Ben, j'ai envie de te dire Inès, tu as la réponse à ta question. Et je suis tellement heureuse pour toi que tu sentes ça. Et c'est important, c'est tellement important de se dire, je suis capable. Je sais peut-être pas toujours comment. Mais si je fais le premier pas, si moi je fais ma part du job, l'univers va m'aider à faire l'autre partie, les autres 50%. Mais c'est vraiment de se reconnecter à soi et d'être ok avec soi-même là-dessus, d'être à son écoute et que si ça me fait vraiment vibrer, il n'y a pas de question. Et je me lance dans des conditions qui font que c'est ok pour moi, que c'est suffisamment challengeant sans non plus être trop inconfortable. Mais c'est tellement moi. Et ça me fait tellement vibrer. Et puis pour être très honnête avec vous-même, ça fait très longtemps que je voulais faire des lives. Pourtant, j'ai déjà fait des conférences avec des dizaines de personnes, j'ai déjà fait des ateliers, j'ai fait plein de choses. Mais je ne sais pas pourquoi, de faire un live sur ma page personnelle sur Facebook, ça me challengeait énormément. Et je suis tellement heureuse finalement de l'avoir fait, de m'être challengée là-dessus et de me dire que le plaisir que j'ai à échanger avec vous, à essayer en tout cas de vous transmettre qui je suis, ce en quoi je crois et tout ce qui peut potentiellement être une petite graine pour vous aider à aller un petit peu plus loin. C'est
tellement plus important pour moi que ma trouille de être jugée aussi finalement, parce que voilà, parce que je suis moi et que je sais que je plais pas à tout le monde et que je suis pas faite pour tout le monde et que c'est ok. Merci beaucoup Mathilde, merci Inès, merci à toutes d'avoir été là. J'espère que voilà, ça vous aura permis d'avoir une réflexion en tout cas vis-à-vis de vous-même, de voir que finalement le regard des autres, c'est avant tout le regard que l'on porte sur soi et que ça n'est qu'un travail de miroir. Merci beaucoup. J'ai été vraiment ravie de partager ce moment-là avec moi. N'hésitez pas voilà, à me mettre un petit mot plus tard si vous avez une question ou quoi que ce soit. Et je serai vraiment ravie de vous retrouver du coup jeudi prochain à la même heure. Je vous souhaite une magnifique journée, un magnifique week-end si vous avez la chance de pouvoir en profiter. Je vous fais un gros bisou à toutes et à très bientôt.